C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours avec Oscar. Ça va toujours, Oscar? Ça va toujours. Eh ben super. Et Amy est venue nous rejoindre pour la dernière de la saison. Salut Amy. Salut. Ne pleure pas tout de suite. Non, j'ai pas envie que ce soit la dernière, moi. Il faut des vacances, il faut qu'il se repose. Mais oui, clairement. C'est Oui, quand normal. même, un petit peu. Eh ben, plein de programmes, plein de choses à faire cet été. Et ça, c'est grâce à Amy et c'est maintenant. Six trucs à faire. Enfin, pas que, il y a plein de choses à faire en Sarthe, mais tu as choisi 6 choses à faire en Sarthe. J'ai essayé de faire un petit mix. Ouais. Je me suis dit, c'est l'été. Oui. Il y a des enfants, il y a des vacances, il va faire beau, il va faire chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire en Sarthe? Ouais. Où est-ce qu'on peut bouger? Où est-ce qu'on peut Évidemment. aller se rafraîchir? Mais fallait faire une sélection, en fait, Bah, parce évidemment. qu'il y a beaucoup de choses à faire en Sarthe. Ça bouge énormément, la Sarthe. Et donc, pour aller un petit peu partout dans le département, j'ai sélectionné des petites choses. Déjà, on part au centre-ville du Mans pour la Nuit des Chimères. Classique, culte. Classique, mais indémodable. Oui, c'est clair. C'est que, en fait, déjà, l'avantage, c'est que si jamais on ne connaît pas la Nuit des Chimères, ce qui serait quand même assez impensable, ça change tous les ans. Ça se renouvelle absolument tous les ans. Il y a des nouveaux créateurs, il y a des nouvelles créations. Et pour se balader d'année en année, on voit les choses évoluer, on voit les choses changer. Et cette année, il y avait un focus spécial sur les bénévoles des 24 heures. C'est chouette. C'est top. Ouais, clairement. On a envie de les mettre en valeur, Bah, on a évidemment. envie de parler d'eux. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est cool. Il y a la forêt, alors attends que je dise pas, la forêt des portraits. C'est poétique, c'est beau. C'est beau. C'est des visages qui sont projetés dans des arbres. Exactement. Avec les volumes, en fait, on voit les visages et c'est juste splendide, en fait. C'est juste trop joli, trop beau à voir. Et donc, on ne s'en lasse pas. Vous pouvez marcher partout dans le centre-ville du Mans, depuis l'enceinte gallo-romaine jusque dans le Vieux-Mans, le Pilier Rouge. Vous pouvez aller vous balader partout. Et l'apothéose, en général, je vous conseille de finir par là, c'est la cathédrale, parce que c'est clairement... c'est trop beau. C'est 1500 ans d'histoire qui sont racontés en un rien de temps. Et c'est donc, pour vous donner des données d'ordre technique, c'est dans les 2 heures qui suivent la tombée de la nuit. C'est précis. Et c'est du 5 au 10 juillet. Et surtout, c'est gratuit. Oui, et voilà. vous pouvez y aller avec les enfants, vous pouvez y aller en poussette, vous pouvez y aller... Vraiment, allez, faites-vous plaisir, allez vous promener dans le Vieux-Mans pour la Nuit des Chimères. Puis ça a fini début septembre, donc il y a largement le temps d'en profiter. Après, on va à côté du Mans, on va du côté de Spey, là aussi où tout le monde connaît, tous les Sartois connaissent cet endroit. On connaît, oui, alors je ne sais pas si on connaît tant que ça le Juste spécifique au moins zoo. de noms. Voilà, on connaît moins de noms. sûrement de noms. Je vous encourage vivement à aller au spécifique zoo parce que c'est un zoo qui est vraiment très particulier. On est dans une ambiance déjà qui est familiale. Tout est fait en fait dans un petit cocon. C'est donc un domaine qui a été créé en 1989 quand même. Meilleure année. Je sais pas, on a dit 85 la semaine À dernière. 89. Ok, bon allez, ça part, c'est signe. pour toi, c'est cadeau. C'est gentil. Vous pourrez voir donc 600 animaux, autant d'oiseaux, autant de oiseaux que de mammifères, donc autant d'animaux que d'oiseaux. Il y a notamment la 2e plus grande volière africaine de France, Ok, c'est ce pas qui n'est rien. pas rien, Donc, c'est n'est-ce clair. pas? Cocorico. Et surtout, vous avez aussi des défis qui sont mis en place tout au long du parc animalier. Donc, le parcours zoo-olympique, c'est vraiment un très bel espace. On n'est pas dans une énorme machine, on est vraiment dans un petit zoo où on peut aller au plus proche des animaux, où on peut vraiment les approcher le plus possible et c'est vraiment génial. Et pour la petite histoire, il y a un serval qui s'était échappé de son enclos en 2010. Ok, Et donc maintenant, vous pouvez y aller en toute sécurité. ça ne risque rien. C'est Ok, bon. voilà, il y a de la sécurité maintenant, donc rassurez-vous. Hein. Vous pouvez y aller. Ils Tout va bien. sont bien en sécurité aussi, les animaux. Maintenant, on file au Lude. Ben oui, tu vois, je t'avais dit, on va aller un petit peu Ouais, partout. c'est sûr. Là, on va au plus au sud quasiment du département, au château du Lude. Le château du Lude, c'est pile poil entre Tours et Le Mans. Mm. C'est un château qui a une histoire très très longue puisqu'elle date du Moyen-Âge. C'est avec des fortifications qui sont énormes. La spécificité aussi de ce château, c'est qu'on peut visiter autant le château que ses jardins. Et c'est des jardins très spécifiques. Donc, c'est une immersion qui est géniale. C'est un très beau château. C'est l'un des premiers châteaux de la Loire sur la chaîne des châteaux de la Loire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut compter 2 heures pour une visite complète. C'est pas mal. Oui. Hein, 2 heures. Et je précise quand même, en ces temps de forte chaleur, 2 heures au frais.
Ça c'est bien. n'est-ce C'est un pas? peu l'argument en ce moment qui donne aussi envie de venir. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment c'est même plus de la vieille pierre, c'est de l'ultra vieille pierre. Et quand vous rentrez dans le château, il fait très frais. Et D'accord. pour les enfants, il y a d'ores et déjà, dès que vous rentrez, des petits déguisements, des petites tenues de mousquetaires qui sont Ok, proposées et tout. chouette. C'est plutôt sympa. Cerise sur le gâteau, il y a aussi un escape game dans le château. Donc, vous pourrez voir vraiment vous balader dans toutes les pièces, voir les chambres, la salle à manger. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a autant l'histoire du château, l'histoire du lude et aussi l'histoire de la famille propriétaire du château. Donc, il y a vraiment un petit côté qui est très sympa. Donc château à la fois ancien mais à la fois moderne parce que l'escape game, voilà, c'est Ah dans bah, l'air du temps, donc ça c'est c'est bien. ça. L'escape game ne date pas du Moyen Non, Âge. évidemment, hein, rassurez-vous, hein. Mais en tout cas, c'est bien de mettre en place Oui. des événements comme ça. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, on va de l'autre côté, on va au paradis de la Charnie. Ok. Je l'ai découvert en préparant cette émission. Je ne sais pas si tu connaissais, toi. Pas du tout. Bon, et ben voilà. Le paradis de la Charnie, en fait, c'est un élevage d'alpagas. Cool. En Sarthe, voilà. Ok, très bien. Donc un élevage pardon, d'alpagas, donc c'est des petits camélidés d'Amérique du Sud. C'est pas fréquent, autant dire que c'est pas un animal qu'on voit couramment en Sarthe. Non, c'est clair. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec cet élevage, donc le paradis de la Charnie, c'est que donc c'est sur rendez-vous si vous voulez aller voir les animaux, parce que c'est pas des animaux qu'on a l'habitude de voir. Et vous pouvez aller jusqu'au bout de l'offre entre guillemets. Vous pouvez même acheter du textile, pardon, de l'habillement ou même de la laine si vous aimez vous-même faire du tricot. On sait Ok. jamais, tu tricotes? Pas du tout. Eh ben, tu as le temps de t'y mettre. Merci. Merci. Un ordre. Tu as le temps de t'y mettre, Aurélien. Non, c'est un constat, tu as le temps de t'y mettre, c'est bon. Je demanderai à ma mère. Voilà. Donc, c'est un parc qui s'étend sur 15 hectares et à Saint-Symphorien. Et donc, vous pouvez aller autant voir les animaux que vous procurer de la laine d'alpaga ou des textiles d'habillement qui sont créés, ou même des chaussures aussi, d'ailleurs. Eh Ça ben, doit je être des demande à chaussures, voir. je pense. Il y Et a ben, moyen écoute, ouais, c'est hyper intéressant en tout cas. je trouve aussi, donc à Saint-Symphorien. Voilà. Très bien. Donc, Il y en a aussi à l'Arche de la Nature, des alpagas. Oui, il y en a Mais aussi. que deux, hein. Donc là, vous en C'est aurez ça, et beaucoup puis il n'y a plus. pas vraiment tout ça. Là, c'est ce qui fait faire la différence en clair, c'est que c'est un élevage vraiment d'alpagas. Ouais. Donc, ils connaissent l'animal sur le bout des doigts et sur les visites, ils vont vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Eh bien, c'est noté. On note ça avec grand plaisir. Encore deux choses à faire, les amis. Rien que ça. On va retourner au Mans avec le musée de Tessé. Oui. Est-ce que tu sais en quelle année il a été construit, ce musée? 1977. Eh ben non. Mais Mince. t'avais les bons chiffres. T'avais les Ah, bons ok, chiffres. d'accord. T'étais vraiment pas loin, c'est 1799. Ah oui, je suis complètement... T'inversais les deux. Mais non, t'inversais les deux. Il y a 1977, c'est 1799. C'est ça, ok. Très Et bien. c'est l'un des plus anciens musées de France. Eh bien, Porto Rico, c'est Sartois, les amis. Et ben voilà, Voilà, ça fait c'est ça. plaisir. On est vraiment dans le thème. On met en avant la Sarthe et ses richesses. Donc le musée de Tessé, c'est l'un des plus vieux musées qui existe en France, qui prête des œuvres d'ailleurs de partout, puisqu'aujourd'hui on a des œuvres qui appartiennent à la base au musée, qui sont à Marseille en exposition. Donc c'est pour montrer l'art, ça transite assez souvent, C'est même clair. parfois d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre. Et vous pourrez vraiment vous faire plaisir parce qu'il y a beaucoup d'espaces avec des œuvres qui sont uniques. Il y a un grand espace qui est consacré, donc comme on le voit, à l'Égypte antique, mais également à la mythologie grecque. Génial. Ben oui, Ouais. génial, vraiment juste génial. Vous pourrez découvrir des peintures italiennes, flamandes, françaises, évidemment. Et donc, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit que ça collait bien avec l'émission, c'est qu'il y a aussi des podcasts qui sont proposés par le musée à propos donc, de l'Égypte, de l'art en général et de tout ce qu'on peut découvrir au fur et à mesure du musée, du musée, mais que vous avez peut-être appris au lycée. Ouais, elle sera très Ça bien, colle. c'est pas mal. Je hein. trouve que ça colle plutôt bien. Donc, pour avoir toutes les infos, notamment sur les horaires, les tarifs, etc., vous allez sur lemans.fr, vous allez sur la page spécifique Le musée de Tessé et vous aurez absolument toutes les informations relatives à ce musée. De toute façon, sur le site lemans.fr, même le site de la Sarthe, il y a plein de choses, plein d'agendas pour ne pas s'ennuyer dans le département. En plus, leur site est très bien fait. C'est pas fini, encore une dernière chose, domaine du Gassot. Et oui, comme je l'ai dit, on allait au sud, au nord, un petit peu partout dans la Sarthe. Ouais. Et là, on file dans le nord Sarthe, Saint-Léonard-des-Bois.
Saint-Léonard-des-Bois, moi, quand je suis arrivée de Paris, c'est quelque chose que j'ai découvert. On m'a parlé des Alpes mancelles. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Je pensais clairement qu'on se foutait de moi. Et ben non, les Alpes mancelles, c'est au nord de la Sarthe. C'est très, très boisé. Oui. Donc, très frais aussi. Il y a la rivière qui passe. Donc, c'est vraiment génial. Et le domaine du Gasso, ça a pris un petit peu tous les ingrédients qui sont relatifs à un bon dimanche, ou même d'ailleurs un bon jour en forêt, en famille. Donc, vous pouvez faire de l'acrobranche. Il y a un potager exceptionnel où vous allez pouvoir découvrir des plantes médicinales également, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, il y a des courses d'orientation qui sont possibles. Vous pouvez vous relaxer auprès de la rivière. Vous pouvez prendre aussi un petit café au Café Nature. Il y a du camping aussi nature au sein même du domaine de Gasso. Et si vous voulez pousser l'expérience un petit peu plus loin, il y a aussi la ferme équestre dans le domaine. Donc, vous pourrez aller faire une petite balade sur des... Donc, ce n'est pas des grands étalons, c'est des petits poneys où il y en a aussi des plus grands. Et donc, vous pouvez aller vous balader au sein du domaine de Gasso. Donc, c'est vraiment un coin qui est très, très sympa. Et pourquoi pas passer un week-end pour faire tout ça? En tout cas, c'est hyper sympa. Clairement. Puis il y a des belles balades aussi à faire. Merci beaucoup, Amy. Tu restes avec nous plaisir. pour cette ultime chronique. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Pascal Brulon, le directeur d'LMTV Sarthe, va venir sur le plateau pour faire un petit quiz aussi avec vous deux, voir qui sont les meilleurs. Attention, ça commence à flipper déjà. Ouais, clairement. Et aussi faire un petit bilan de l'année 2022-2023 sur ce qu'il s'est passé cette année sur la chaîne. Ça, c'est dans quelques instants, mais c'est à tout de suite sur LMTV Sarthe.